Salut Césime. On continue nos embellissements. On a vu tout à l'heure les tampons. On va s'attaquer au gros des embellissements. C'est ce qu'on appelle les dies. Les dies, D-I-E-S. Alors je sais qu'il y en a certains qui prononcent dièse. Pour moi, c'est dies en anglais. Les dies, c'est quoi? Les dies, c'est des outils métalliques. Je vous en montre un qui est en forme de tag, que l'on va passer dans une machine un peu énorme, enfin la mienne est importante, une machine à embosser, où, vous voyez, on tourne une manivelle et il y a des plaques qui vont sortir, qui vont permettre à votre papier d'être placé entre les plaques, hop, de placer votre matrice, on appelle ça aussi des matrices de découpe, sur votre papier, et lorsqu'on plaque notre sandwich et qu'on le fait passer dans la machine, hop, il faut y aller à fond quand même, hein. Hop, de l'autre côté, quand on sort les plaques, eh bien, votre papier va être découpé selon la forme de la matrice. Alors, des dies, ces fameuses matrices de découpe en métal, ça coûte relativement cher. Je ne vais pas vous le cacher. On en trouve chez Métro, n'importe quoi. Action, peut-être qu'on en trouve d'ailleurs chez Métro, j'en sais rien. Mais ça n'a rien à voir. Ces dies, ces matrices-là, c'est du métal, ça coûte cher, où que vous les trouviez. C'est-à-dire, en général, si vous les prenez Action, alors ils les vendent par sachet, il y en a plusieurs. Je crois que c'est dans les 4-5 euros, un truc comme ça. Si vous prenez des dies des collections des designers, Florilège Design, Happy Little Fox, peu importe, il y en a plein, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Franchement, pour démarrer, je pense que vous n'en avez pas besoin. Je m'explique. Si vous démarrez et que vous me suivez, je vous ai dit, démarrez par un bloc Action. Parce qu'avec un bloc, vous pouvez quasiment faire déjà un album. Et puis, si ça vous plaît et si ça vous donne envie de continuer, il est toujours temps après de continuer et d'acheter plus de matériel. Rien que la machine à embosser, elle coûte cher. Alors, vous en avez une qui est vendue chez Action. Je crois qu'elle fait 39 euros, un truc comme ça. La mienne, c'est une Stampin' Up. Je vous dis pas le prix, c'est très cher. Il y a la Big Shot qui existe, c'est plus de 100 euros. Franchement, avant d'en arriver là, commencez par plus simple. Parce que vous allez vous rendre compte que dans les blocs Action, vous avez déjà pas mal d'images. Par exemple, j'ai pris celui-là, parce que c'est avec celui-là que je suis en train de travailler en ce moment. Et le tag, la fameuse étiquette, vous voyez qu'ici, vous en avez plein à découper. Idem sur des petits mots. Franchement, sur un bloc Action, vous trouverez toujours des cartes, des dies et on va voir après des motifs à détourer. Attendez avant d'acheter ces fameuses matrices. Si vous devez en acheter chez Action, privilégiez pour le moment des matrices qui ne forment pas des motifs. Je m'explique. Achetez des dies carrés. Généralement, il y a 4 carrés différents, 4 tailles, rectangles ou ronds. Les ronds, c'est important. Les ronds, on s'en sert assez souvent. Privilégiez d'abord des formes basiques pour réaliser des étiquettes, parce qu'on en met beaucoup dans les albums, ou des dies ronds pour faire des trous dans vos papiers, pour faire afficher un cadre rond sur lequel vous allez pouvoir glisser une photo. Bref, inutile d'investir énormément là-dedans, je vous dis, c'est très très cher et en fait, on les utilise, moi je trouve, assez rarement. Pourquoi? Parce que les designers se sont rendus compte que c'était compliqué quand même à utiliser. Donc, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'avec les collections, ils vous vendent directement les dies déjà découpés et acheter un sachet. Alors là, on va parler de dies cut. Quand vous allez regarder sur les collections ou sur les sites de scrap, vous allez voir marqué dies cut. C'est-à-dire que c'est les dies faits avec les matrice, mais déjà découpée et voire même améliorée, colorisée, etc. Alors, dans les dies cut, par exemple, vous allez avoir les étiquettes. Elles sont déjà préparées, découpées de toutes les couleurs, généralement des couleurs qui vont aller avec la collection. Vous allez avoir des motifs déjà découpés. Par exemple, moi ici, je vous montre, j'avais acheté une collection, il y avait des petites valises pour l'été, je trouvais ça assez sympa, faire un album de départ en vacances. Bon,
le dies existe, la matrice métallique existe pour le faire, mais vous n'aurez jamais toutes les couleurs différentes, ou alors vous allez devoir coloriser votre papier. Bref, ça vaut pas si cher d'acheter un sachet de dies cut, et avec un sachet, vous faites tout votre album. Moi, je dis que le côté dies métallique plus la machine, maintenant, même avec les collections Action, vous retrouvez les dies à découper, et voire même, je reprends la page, les motifs que vous pouvez détourer. D'ailleurs, il y a même un petit trait noir, je ne sais pas si on peut le voir de près, autour du motif à détourer. Donc, il suffit de suivre le trait noir pour découper votre motif. Les dies cut, moi je trouve ça aussi bien, perso, que les dies, et plus rapide, et pas beaucoup plus cher. Après, quand on parle d'embellissement en scrap, on va vous parler de sentiments. Alors, c'est quoi les sentiments? C'est des petits mots qu'on va, je vous donne un exemple de, voilà, là j'ai plusieurs sentiments différents. C'est des petites étiquettes avec des petits mots que l'on va mettre soit sur d'autres étiquettes un peu plus grandes pour les faire ressortir, soit en dessous de nos photos qui permettent de faire parler un petit peu votre page. Ça, c'est sympa. Alors moi, je les ai dans les collections, vous en avez souvent qui vous mettent déjà des sentiments. Soit vous les faites vous-même sur, par exemple, Excel, vous tapez votre texte que vous voulez marquer et puis vous l'embellissez en mettant un tour noir ou blanc ou gris ou ce que vous voulez et la police de caractère que vous souhaitez. Les sentiments, c'est sympa, faut en avoir. Soit vous les prenez sous forme de tampons clear et vous allez les tamponner sur votre papier, soit elles sont fournies avec les collections, soit vous les faites vous-même sur Excel. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Dans les embellissements, toujours en dies cut, maintenant, ils vendent des dies en relief, des dies cut en relief. Alors, moi, je les prends chez Action. Vous voyez le relief, on le voit ici. Donc ça, c'est toute la collection Noël Action. Je les utilise pas mal parce que je trouve ça assez sympa. Et c'est vrai que les dies en relief sur une photo, c'est sympa, ça change et vous pouvez mettre une étiquette et un dies en relief au-dessus. Ça fait tout de suite un embellissement sympa. Après, dans les embellissements, vous en avez encore pléthore. On va parler des rubans. Alors, moi, le ruban, c'est important parce que souvent, je m'en sers pour fermer mon album. Alors, je vais... non, je n'ai pas d'exemple sous la main. Je cherchais mon album, mais il est pas sur mon bureau. Pour fermer votre album, vous avez soit le côté où vous allez faire un rabat en cartonnette par-dessus et vous allez attacher votre rabat à la feuille du dessous. Soit le plus simple, c'est que votre album est classique en U et vos deux couvertures, bah, vous allez mettre du ruban et puis faire un nœud, puis ça va fermer votre album. Donc du ruban, prenez-en avec vous. Là, j'ai sorti le rouge, je l'ai avec moi parce que je travaille Noël, les collections de Noël. Mais l'idéal, c'est d'en avoir au moins un écru, un noir, un beige. Et puis après, selon vos couleurs, vous rajouterez un ruban vert, un ruban bleu, un ruban rouge, peu importe. Donc, du ruban, c'est important. Je parle de fermeture d'album. Fermeture d'album, oui, avec le ruban, c'est hyper pratique. Vous collez le ruban d'un côté et de l'autre, vous faites un nœud, votre album est fermé. Mais... il y a une autre solution pour fermer, et pas que vos albums, mais pour fermer aussi parfois les différentes interactions que vous allez mettre sur vos pages pour qu'elles ne bougent pas de la page, c'est les aimants. Alors, les aimants, il faut en avoir. Après expérience, maintenant, je ne prends qu'une sorte d'aimant. Je les achète sur Amazon. Ils sont vendus par 100. Les aimants, ça va vous permettre donc de mettre un d'un côté sur votre page et un de l'autre, et clac, hop, comme son nom l'indique, ça va s'aimanter et votre page va se fermer. Aussi parfois pour vos reliures, quand on fait des reliures qui sont fermées avec des aimants, c'est soit qu'on a fait un rabat par-dessus l'album qui va se plaquer sur la couverture de l'album et votre album va faire comme un livre, ça va être fermé. C'est généralement comme ça qu'on les utilise. Sur Amazon, au départ, je prenais des 1 mm de large sur à peu près 1 cm de diamètre. Voilà. Ça aimante bien. Mais lorsque vous allez devoir aimanter, par exemple, vos pages ou votre cartonnette et que vous allez remettre du papier par-dessus, du cardstock, puis du papier design, puis la photo, eh ben,
votre aimant à 1 mm, il n'est pas suffisant. Maintenant, je ne prends que des 1,5 mm. Je les achète par 100. Et là, au moins, je suis sûre que même si je remets des photos par-dessus, ça va se fermer. Donc, ça fait partie du matériel qui vous sert dans vos albums pour les fermetures de pages ou les fermetures d'albums. Moi, j'achète les 100 sur Action 1,5 mm. Je dois payer ça 11 ou 12 € en petite boîte. Pour démarrer, c'est suffisant. Après, si vous voulez des aimants qui adhèrent de façon extraordinaire, c'est chez Passion Aimant qu'il faut aller. J'en ai quelques-uns parce qu'ils sont excessivement chers, mais alors par contre, ils aimantent tellement que même avec votre doigt, ils sont tout fins. Ça, c'est là le gros intérêt, c'est qu'ils aimantent énormément tout en étant tout fins. Vous voyez, là, j'ai réussi à en décoller 2. Et ah, voilà, j'en ai un. Ils font même pas 1 mm ou 1 mm, ça doit faire 1 mm. Et ça, c'est de la fermeture la plus forte qui existe. Ça coûte une blinde. Quand je vous dis une blinde, c'est que 10 aimants de 1 mm, je pense que ça doit coûter dans les 10. Hein. Je ne parle pas des 100 d'Action, hein, j'en parle de 10. Ça doit coûter dans les 11 €. Ça vous donne une idée. Donc, ceux-là, moi, je les garde très précieusement et je ne m'en sers que pour les fermetures de couverture et non pas de page. Autre système, puisqu'on parle des fermetures de page, que vous devez avoir, un petit peu, hein, pas beaucoup, c'est des attaches parisiennes. Je vous en sors, alors je vais vous sortir les grosses pour que vous les voyez. C'est ce système-là. Pourquoi? Parce que on glisse ça dans un petit trou qu'on fait dans le papier et de l'autre côté, hop, on appuie sur les petites languettes et ça va plaquer l'élément dans lequel vous avez fait rentrer l'attache parisienne. Parler des tags, voilà, vous avez un petit trou. Alors, je vais prendre une plus petite attache parce que c'est un tout petit trou. Vous avez un petit trou à votre petit tag sur lequel vous voulez mettre, par exemple, ou un texte, ou une photo, ou un sentiment. Vous allez rentrer votre attache parisienne dans le petit trou. Hop, je vais y arriver. Plaquez votre tag sur le papier. Et de l'autre côté du papier, vous allez défaire vos petites languettes. Et ce qui va permettre à votre tag de ne pas être collé. Ça évite de coller. Et du coup, grâce à l'attache parisienne, il va pouvoir tourner, libérant ainsi en dessous une autre place. Donc, les attaches parisiennes, prenez-en quelques-unes. Alors, des dorées, des bronzes, ou des blanches carrément. Comme ça, au moins, ça va avec tout. Inutile d'en avoir 20 500, comme moi, par exemple. Mais un petit sachet de blanc, c'est pas mal. Prenez plutôt des petites tailles. Sinon, ça va vous obliger à avoir des gros trous. Ça, c'est bien. Vous trouverez aussi des flippettes. Les flippettes, c'est ces petits engins-là que l'on attache avec une attache parisienne qui va vous permettre de bloquer votre page. Alors, je vous ai montré un exemple ici. Vous voyez, hop, là, ma page là, elle est fermée par ma flippette. Et si j'ouvre ma flippette, hop, ma page s'ouvre et ça libère. Alors ici, ça ne doit être une photo puisque c'est un cadre, comme vous avez pu le remarquer. Mais c'est un petit système de fermeture de page qui est pratique. Quand vous avez plusieurs, sur votre page d'album, quand vous mettez plusieurs interactions qui vont se mettre les unes par-dessus les autres, si vous voulez fermer le tout, vous avez les aimants, éventuellement des rubans, des ficelles, mais vous avez aussi les flippettes, c'est pratique. Et puis, il y a d'autres fermetures de pages, j'en reparlerai, où vous avez besoin de rien du tout, avec des systèmes très simples de pochettes et de cartes, mais ça, c'est quand on fera un album ensemble. Donc, éventuellement, achetez quelques flippettes, vous en trouvez sur n'importe quel site, Craftelier, Amazon, ou que vous le vouliez. Ensuite, et pour finir, vous avez encore plein d'autres sortes d'embellissements. Et si vous regardez les tutos, vous allez voir que certaines youtubeuses et scrapeuses professionnelles ont des embellissements dans leurs albums ou des encres extraordinaires. Bon, on va faire simple. Autre embellissement que l'on peut mettre sont ce qu'on appelle des dots. Alors les dots, c'est ces petites pastilles que vous pouvez mettre un peu partout sur votre page. Alors celles-ci, elles sont Stampin' Up, ça coûte un peu cher, mais vous trouvez chez Action aussi des dots de ce style où vous avez différentes couleurs. Vous pouvez en avoir quelques-uns. Bon,
c'est si vous en avez l'utilité. Et le dernier embellissement dont je veux vous parler, que moi j'adore dans mes albums, c'est mettre du bois. Alors, beaucoup d'embellissements bois existent. Moi, j'achète souvent des mots en bois parce que je trouve que ça fait assez joli sur un album. C'est un bois qu'on peut coloriser. Alors, en matière de bois, d'embellissement bois, moi, j'ai que 2 fournisseurs. Tout ce qui est mots comme ceci, je les achète chez Tout en Scrapant. Je vous en ai déjà parlé, chez Karine. Sur son site, elle les crée elle-même et elle fait des embellissements bois qui sont magnifiques. Et en plus, ils ont un intérêt, c'est qu'ils sont autocollants. Donc ça, c'est vachement bien. Vous n'avez plus qu'à enlever la bande et plac, vous le posez sur la page, ça ne bouge plus. Après, si vous voulez des embellissements bois un peu plus élaborés, mais là encore, pour démarrer, je ne suis pas sûre que ça soit... c'est tombé. Suffisamment nécessaire. Moi, je me fournis, par exemple, ceci, que je trouve super sympa, à mettre dans un album automne, par exemple, ou printemps. Moi, je me fournis chez Sagapo Scrap. Sagapo, S-A-G-A-P-O, Scrap. C'est Mélodie qui les fait. Alors, eux ne sont pas autocollants, donc il va falloir mettre de la colle partout. Mais par contre, elle fait des embellissements bois qui sont extraordinaires. C'est pas des mots, hein, c'est plus des scènes ou des scénettes ou des animaux. Enfin bref, elle fabrique des choses magnifiques. Elle est spécialiste aussi en aquarelle. Vous verrez si vous allez voir son site. Elle m'épate, je l'adore, Mélodie, si tu m'entends. Donc voilà, moi, mes embellissements bois, je les prends soit chez Tout en Scrapant, soit chez Sagapo. Je suis pas sûre que vous en ayez vraiment besoin pour démarrer, mais si vous voyez un tuto où il vous en faut, vous saurez où les trouver. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo, pardon si vous avez vu ma main, sur les embellissements de base. Amusez-vous à regarder, vous allez voir, c'est monstrueux tout ce qu'il y a. Mais privilégiez au départ, pour votre premier album, des choses simples. Et au fur et à mesure, il sera toujours temps d'élargir votre gamme. On se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous parlerai de mes influenceuses. Parce que sur YouTube, il y en a tellement. Et finalement, c'est bien de faire un tri et de n'en suivre que quelques-unes, mais de faire vraiment leur création. Et vous verrez qu'elles proposent des tutos assez exceptionnels. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.